professeur. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'accorder de votre temps. C'est un conseil qui est très précieux. Donc, merci de s'intéresser au sport automobile, c'est bien. Donc, première question, pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans la médecine sportive? Parce que d'une part, je voulais faire de médecine et de la chirurgie, et puis, comme je dis régulièrement, j'apprends à lire dans l'équipe et je suis passionné par le sport, j'en ai fait beaucoup. Je suis un grand sportif de bas niveau, je fais beaucoup de sport et donc c'était une bonne façon de mixer les deux. Très bien. Quelles sont les parties du corps les plus sollicitées lors des Grands Prix? Lors des Grands Prix, ce qui est le plus sollicité, c'est essentiellement la colonne cervicale, le cou. Parce qu'il y a un nombre de jets absolument invraisemblable dans les virages, dans les freinages, dans les accélérations. Il faut déjà monter dans une voiture, même pas une voiture de Formule 1, mais la safety car ou la medical car qui suit ou qui précède les Formule 1 pour voir ce que c'est qu'être à 300 à l'heure dans un virage, freiner brutalement. Et le cou est extrêmement sollicité par des micro-traumatismes, c'est-à-dire que ce n'est pas un choc, mais c'est des contractions répétées. Et puis les gros traumatismes, actuellement, tout est peut-être atteint, mais c'est essentiellement les lésions crâniennes qui nous préoccupent le plus. D'accord. Y a-t-il des séquelles après une carrière de Formule 1? Ça, il faut demander aux pilotes de Formule 1. A priori, non, j'en connais beaucoup qui sont devenus de très bons amis et qui vieillissent bien et sans aucun problème. Alors, ils sont plus jeunes que moi, mais ils vieillissent bien. Et non, il n'y a pas trop de problèmes, contrairement à d'autres sports comme le foot ou le tennis, où on en voit beaucoup plus avec des problèmes d'arthrose de hanche, de genoux et autre chose. Au niveau de la sécurité, est-ce que chaque Grand Prix ont la même exigence de sécurité? Bien, ça, c'est la question la plus importante. C'est-à-dire que la priorité des priorités pour la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, c'est la sécurité. Il n'y a pas de compromis possible. Et donc, il faut être absolument consistant, au même niveau, que ce soit en Azerbaïdjan et aux États-Unis. D'accord. Le niveau est parfois le même, parfois différent, mais surtout les cultures sont différentes, les process sont différents. Et il faut absolument qu'il y ait la même policy, qu'il y ait le même process, qu'il y ait exactement, je suis pilote de Formule 1, j'ai un accident, je dois avoir exactement les mêmes conditions à Bakou, en Inde, à Dubaï, il n'y en a pas à Dubaï, à Abu Dhabi ou aux États-Unis. D'accord. Alors, une question qui est au cœur de notre problématique, de notre TPE. Le halo, donc avec en 2018 l'introduction du halo, certains pensent que le halo va nuire au spectacle et à l'aspect physique des voitures, à l'esthétisme des voitures. Certains pensent qu'au nom de la sécurité, il est important d'avoir un halo. Quelle est votre position? Comme je disais, de toute façon, même si ça doit nuire au spectacle, il faut faire le mieux possible pour la sécurité. D'accord. Il y a une étude énorme, c'est un dossier de plus de 500 pages sur les avantages et les inconvénients du halo. Il y a manifestement plus d'avantages que d'inconvénients. On l'a fait essayer déjà par la plupart des pilotes de Formule 1. Certains trouvent que la vision est un petit peu déformée, enfin pas normale, mais ils s'y habituent très vite. Oui. Et je crois vraiment que c'est un très gros progrès. Ce n'est pas une voiture fermée, ça reste une voiture ouverte. Et on va voir ce que ça donne cette année pour la Formule 1. Pour la Formule E, la formule électrique qui va être la grande formule de l'avenir. Et puis petit à petit, on va faire une cascade down sur toutes les autres formules jusqu'à la Formule 4. Si ça fait la preuve de son efficacité, mais je crois que c'est absolument indispensable. Il y a 2 accidents comme ça. Il y a Massa qui a reçu à Budapest il y a 8 ou 9 ans un ressort et j'étais à Budapest, je me suis beaucoup occupé. Là, il n'échappera pas probablement au halo, le ressort. Ça, c'est probable. Mais il y a quand même quelques morts par des accidents des roues qui arrivent, des objets plus importants qui arrivent, et ça c'est absolument essentiel de donner le maximum. Bien sûr. D'accord, surtout vous étiez occupé de Bianchi Je me suis occupé un petit peu de tous les pilotes de Formule 1 et des autres formules bien entendu, mais il faut savoir qu'on est arrivé à un niveau de sécurité qui est quand même relativement considérable. Quand on voit, il y a eu la mort de Bianchi qui est absolument dramatique, ça faisait 10 ans ou 12 ans qu'il n'y avait pas eu d'accident. Vous regardez, vous êtes passionné de Formule 1 les années 50, il y avait un tiers des pilotes qui ne finissaient pas la saison qui étaient morts. Un tiers des pilotes par le feu, par les accidents, etc. Donc on est arrivé à un degré de sécurité absolument extraordinaire. Et tout notre problème à la FIA, c'est d'essayer de faire un transfert de connaissances du pinacle que représente la Formule 1 sur les autres formules, moins important, parce qu'il y a une sorte de pyramide qui va du karting à la Formule 1, et puis sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et votre voiture ou votre vélo ou votre scooter. D'accord. Bon, tant mieux, il faut que ça dure la sécurité. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie et bonne chance, je suis sûr que ce serait très brillant. Merci beaucoup.